La dernière, elle vient nous livrer un bout de son histoire. Elle a beaucoup de choses à raconter, beaucoup de choses à dénoncer. Elle se demande à quel moment elle est devenue inacceptable. Je vous demande de l'accueillir comme il se doit. Je vous demande d'applaudir Najwa. Mon esprit ne sait pas suivre une ligne droite. Tout part de là. Une pensée, puis une autre. Ça fuse, ça déborde, ça explose dans tous les sens. Comment vous raconter une histoire quand mon esprit refuse d'en suivre une seule? C'est un peu comme essayer de dresser une panthère sous caféine. Ça bondit, ça s'échappe, ça griffe. Et moi, je suis là, essayant de tout remettre en ordre. Alors, par où commencer? Tiens, parlons de mon corps. Enfin, parlons surtout de l'arnaque qu'est le corps humain. Vous savez, on nous vend ce rêve du corps fort, efficace et infatigable. On saute, on court, on rit. On se dit qu'on est indestructible. Et puis un jour, un accident, une douleur, une maladie. Et ton corps devient ton pire ennemi. Moi, ça a commencé avec un camion. Oui, oui, un camion. Pas une trottinette, pas une bicyclette, non. Mais un monstre de 19 tonnes qui m'est rentré dedans. Mais vous savez, le pire, c'est pas le choc. C'est pas le bruit du métal qui explose, ni cette seconde où tu te dis, bon, là, c'est fini. Le pire, c'est après. Le pire, c'est quand tu survis et que tout le monde te dit, oh bah, ça va, hein, t'es encore là. Comme si ça suffisait. Comme si le simple fait d'être en vie effaçait tout. Personne ne te dit que ton corps ne sera plus jamais comme avant, que tu devras négocier avant chaque mouvement du quotidien. Je me rappelle d'un soir, quelques semaines après l'accident, tout allait bien. Ou du moins, je faisais semblant que tout allait bien. Et puis, d'un coup, sans prévenir, la douleur m'a fauchée. Pas une douleur ordinaire, non, mais une douleur qui t'arrache l'air. J'étais là, allongée par terre, incapable de bouger et incapable de respirer. Il y avait juste moi et cette douleur qui me broyait la cage thoracique. Et dans ces moments-là, personne ne te voit. Parce que de l'extérieur, tu as l'air guéri. Mais attendez, c'est pas tout. Parce qu'en plus de ça, il y a mon cerveau. Oh, lui, c'est une longue histoire. Je vous ai dit que mon esprit ne savait pas suivre une ligne droite. Alors, imaginez un feu d'artifice. Maintenant, imaginez qu'il ne s'arrête jamais. On appelle ça le TDAH. Autrement dit, le trouble du déficit de l'attention et de l'hyperactivité. Mais moi, j'appelle surtout ça un sport extrême. Un jour, je suis partie acheter du pain. Je suis revenue avec un livre sur les trous noirs et j'avais oublié le pain. Et une autre fois, j'avais ouvert mes cours pour réviser de la pharmacologie. Un instant plus tard, j'avais déjà réservé un voyage pour la Grèce et je ne savais même plus où était rangé mon cours. Le TDAH, c'est comme vivre dans un open space sans mur avec toutes tes pensées qui créent en même temps et avec aucun bouton off de disponible. Et puis, comment on fait quand se reposer nous épuise encore plus? J'ai toujours eu de l'énergie. Pas juste beaucoup, mais trop. Je marche vite, je pense vite, je marche vite. Incapable de rester en place sans bouger un pied, une main ou un stylo. Et incapable de trouver le sommeil sans que mon esprit ne tourne en rond. Et encore, si c'était juste ça. Parce qu'au-delà du corps et au-delà du cerveau, il y a les autres. Votre regard, vos attentes. Votre obsession pour ce qu'on est et ce qu'on devrait être.
Je suis française et marocaine, les deux. Mais ça, vous voyez, ça rentre pas dans une case. Ici, on me demande pourquoi est-ce que je suis trop comme ça. Et là-bas, on me demande pourquoi est-ce que je ne le suis pas assez. Et parce qu'au fond, je sais que je ne suis pas la seule. Qui ici ne s'est jamais senti en décalage? Qui n'a jamais eu l'impression d'être trop ou pas assez? Un jour, à la pharmacie où je travaillais, une personne est venue se plaindre. Pas parce que j'avais mal fait mon travail, non. Pas parce que j'avais été impolie. Elle est allée voir ma responsable et lui a dit: «Je trouve ça inadmissible d'embaucher une femme voilée». Inadmissible? Inadmissible parce que je porte un voile? Inadmissible d'être compétente et croyante? Ou alors inadmissible d'être moi, tout simplement? Mais vous savez, avant d'être voilée, je suis une femme. Et une femme, c'est devoir prouver. Prouver qu'on est assez forte, mais pas trop. Qu'on est compétente, mais pas menaçante. Qu'on sait s'imposer, mais sans trop déranger. On nous veut discrète, mais présente. Libre, mais conforme. Solide, mais jamais trop bruyante. Et si tu es voilée en plus, alors là, c'est encore pire. Tu es forcément opprimée, forcément soumise, forcément influencée. Comme si j'étais incapable de penser par moi-même. Et comme si ma valeur dépendait de ce que les autres projettent sur moi. Mais vous savez quoi? Je ne suis pas un symbole. Et je ne suis pas un débat. Je suis une femme. C'est tout. Alors, si ma simple existence dérange, alors je vais déranger encore plus fort. Parce que les combats qu'on nous impose, on ne les a pas choisis. Mais on les mène quand même. Et parce que si l'histoire nous a appris une chose, c'est que les femmes qu'on veut faire taire sont celles qui finissent par faire le plus de bruit. Ça va? Vous me suivez encore? Parce que si on récapitule, mon corps brisé a cessé de faire semblant. Mon esprit a refusé de rester sage. Et mon identité ne s'est pas laissée découper. Mais est-ce que ça suffit vraiment pour faire de moi quelqu'un d'inacceptable?